Hier, mardi 14 juin 2024, le ministre des Finances et du Budget était devant les sénateurs. Les sénateurs lui ont dit, Monsieur Koulibaly, depuis le 9 mai 2024, on voit dans les journaux que la Côte d'Ivoire est redevenue pays pauvre, très endetté, pays PPTE. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ils voulaient rentrer dans les détails. Les sénateurs disent, Monsieur Koulibaly, répondez de façon simple. Par un oui ou même par un non, avant de rentrer dans les détails. Alors là, M. Koulibaly dit ceci. La Côte d'Ivoire n'est ni un pays pauvre, ni un pays très endetté, a déclaré le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Koulibaly. Les sénateurs disent, OK, comme tu as dit ça déjà, il faut nous expliquer maintenant, on va bien comprendre. Cette histoire-là, qu'est-ce que les uns et les autres n'ont pas compris et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant, M. Koulibaly dit, merci beaucoup, messieurs les sénateurs, pour votre question. Je voudrais commencer par dire que, depuis un certain moment, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en place du dispositif juridique, institutionnel et opérationnel pour mieux encadrer la dette. Il dit, avant de répondre à votre question, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, là, tout le monde sait dans quelle calamité le pays était. La première chose qu'on a mise en place, en ce qui concerne la dette, on a mis des dispositifs juridiques en place. On a mis des institutions en place. Et on a une stratégie pour encadrer la dette. On ne prend pas crédit si on n'en a pas besoin. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de crédit qu'on va aller prendre de l'argent plus que ce dont on a besoin. Et les dettes qu'on prend là, il y a des mécanismes qui sont là pour surveiller, pour voir à quoi est-ce que cette dette-là sert. Est-ce que ce qu'on dit là, on prend ça pour faire ce travail-là? Et donc, le texte qui vient d'être adopté fait partie des réformes juridiques que nous avons engagées. Et dit donc, comme il dit que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un dispositif juridique, institutionnel et opérationnel, il dit le texte qu'ils viennent de signer là, c'est pour essayer d'apporter des changements, des modifications, des réformes dans notre justice. Comme la Côte d'Ivoire a dit, nous voulons que notre justice puisse ressembler aux normes internationales. Et donc, notre justice, il y a des éléments qui sont vieillissants. Exemple, quand vous prenez par exemple les lois sur l'extradition. C'est un exemple que je vous donne. Il dit tout ça, on doit adapter ça parce qu'il y a des lois qui sont vieilles. Mais ce n'est pas parce qu'on a adapté. Et les instruments de l'époque moderne là, ce n'est pas parce qu'on a adapté dans les textes que c'est fini. Il faut aussi avoir les moyens de notre temps. J'ai noté qu'il y a plusieurs textes qui avaient été pris précédemment. Et donc, il était important, compte tenu de l'évolution de ce qui se passe à l'international en matière de mécanismes de financement, notamment les Eurobonds ou les Eurobonds, et les opportunités qui existaient en matière de financement climatique et les financements avec les labels environnement, social et gouvernement, il était important d'avoir un texte unique couvrant l'ensemble des aspects de la politique d'endettement, liés également à la stratégie de gestion de la dette, mais également tout ce qui concerne l'évaluation des politiques de l'endettement. Il dit, ce n'est pas seulement la justice. Il dit en ce qui concerne les problèmes de climat, quand on va faire les COP 15, COP 14 là, il y a des engagements internationaux que nous prenons là-bas. Quand on prend ces engagements-là, on fait comment pour les mettre en place? On fait comment pour les financer? On fait comment pour apporter les réformes sociales du gouvernement? On fait comment? On n'est pas comme Laurent Gbagbo qui dit non, vous voulez sous-préfecture, je vous donne
ça reste dans la bouche, le flatou vocis. Quand tu dis quelque chose, tu dois mettre les moyens. Les moyens là, c'est l'argent pour que ça soit réalité. Il dit, malgré tous ces engagements là, comme c'est avec l'argent on va faire là, cela de facto implique qu'on revienne sur la politique d'endettement pour ne pas que ce qu'on a mis en place puisse dépasser les objectifs ou bien même ce qu'on s'était fixé. Ce texte a été pris dans ce cadre pour mieux encadrer ce que nous sommes en train de faire. Il dit tout ce que je viens de vous dire, les nouveaux changements qu'ils veulent apporter dans les divers domaines que je viens de vous dire. Il dit donc, pour mieux encadrer ce que eux, ils ont envie de faire ou bien ils sont en train de faire, eux, ils ont pris ces textes-là pour clarifier la situation. Et vous devez savoir aussi que nous avons une situation d'endettement qui est bien gérée. Il dit à l'instant, le 14 mai 2024, où il parlait devant les sénateurs, il dit ce qui concerne l'endettement de la Côte d'Ivoire, là. Il dit, nous sommes à 58%. Tout ce que les gens disent là, depuis qu'ils parlent, est-ce qu'ils ont pu faire sortir une seule preuve pour contredire les chiffres et les données que nous avons mis sur la place publique? Les sénateurs disent non. Il dit alors, je voudrais profiter de vos antennes pour répondre à une problématique qui est posée depuis quelques jours, à savoir que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre très endetté. Il dit donc, tous ceux qui parlent, les opposants là, ils n'ont jamais été capables d'apporter une seule preuve. Mais depuis le 9 mai 2024, on les attend, ils ont changé de stratégie. Ils disent que la Côte d'Ivoire est devenue pays pauvre très endetté. Je vais profiter pour vous donner ma réponse. C'est ce que le ministre leur a dit. Je voudrais dire très clairement qu'il y a eu une mauvaise interprétation du texte qui a été adopté par le Conseil des ministres de la semaine dernière, à savoir le mercredi 8 mai 2024. Est-ce que le dimanche passé, si vous avez suivi le représentant du FPI sur NCI 360 et Sylvain André Kona, vous les voyez poser des questions comme des écoliers à Mamadou Touré. Et Mamadou Touré leur répondait. Par exemple, ils ont posé des questions sur les points où le président Ouattara et puis le président du Sénégal se sont entendus. Parce qu'ils avaient voulu faire du sabotage. Mais quand ça a été expliqué, ils sont restés là pour dire « Ah, maintenant on comprend, maintenant on comprend ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es doté de mauvaise foi, que tu ne prends pas le temps de chercher certaines choses pour comprendre là, tu vas toujours faire une mauvaise interprétation. Le ministre dit, le mercredi 8 mai 2024, quand ils sont allés en conseil des ministres, les textes qu'ils ont adoptés et que je venais de vous détailler là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait une mauvaise interprétation. Mais moi, je vais plus loin pour dire que ce n'était pas une mauvaise interprétation, c'était une mauvaise foi. À savoir la facilité africaine de soutien juridique. Cette facilité a été créée depuis bien longtemps. Depuis 1998. Et la Côte d'Ivoire avait déjà adhéré à cette facilité. Ce qui a été fait récemment, c'est la ratification de cela. Il dit ce que beaucoup ne savent pas, ceux qui veulent critiquer. Là. Tidjane Thiam, en 98, tu étais au pouvoir ou pas? Tu y étais. Bédié était. Après 98, quand Laurent Gbagbo est venu, incapable qu'il est, incapable de respecter ses engagements internationaux. Hier, vous avez entendu Afingé sans dire que ils ont été négatifs en termes de relations internationales. Le texte qui a été ratifié le mercredi 8 mai, c'est quelque chose à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 1998. Les autres qui sont en train de critiquer les Tidjane Thiam là, c'est vous qui avez souscrit à la facilité africaine de soutien juridique.
en 1998, vous et puis Bédier. Laurent Gbagbo, comme à ses habitudes, a été incapable de respecter l'écriture de l'État de Côte d'Ivoire et de les mettre en place. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, ce que vous n'avez pas été capable de faire là, c'est le mercredi 8 mai 2024, en Conseil des ministres, le gouvernement est venu ratifier, est venu valider pour dire non, on va respecter ça. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Maintenant, le ministre pose la question. Pourquoi nous avons ratifié? Mais il dit pourquoi eux ils ont validé cette loi pour souscrire à la facilité africaine de soutien juridique. Nous l'avons ratifié parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'opportunités de financement qui existent aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, développe beaucoup de chantiers dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier. Les projets de partenariat public-privé, ils sont nombreux. Il y a également tout ce qu'il y a comme différent à régler sur le plan international. Il dit, eux, ils ont souscrit à la à la facilité africaine de soutien juridique parce que c'est une opportunité pour avoir des financements. Et avec l'ensemble des projets qu'on a aujourd'hui, les chantiers qu'on a aujourd'hui, les secteurs miniers, le secteur pétrolier, les projets de partenariat public-privé qui sont nombreux, c'est une nouvelle opportunité qu'on offre aux Ivoiriens. Et en même temps aussi, ça nous fait une ouverture sur le plan international. Nous adhérons aux accords et aux engagements internationaux. Si cela ne nous rend pas plus grands, ça ne peut pas nous rendre plus faibles. Nous avons adhéré à cette facilité pour deux raisons principales. Il dit, eux, ils ont accepté de rentrer dans cette facilité-là pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir participer aux instances de gouvernance du fond de cette facilité. Il dit la première raison qui a fait qu'eux, ils ont accepté de participer, c'est qu'eux vont rentrer dedans pour être dans les instances de gouvernance de fonds. Ils ne sont pas rentrés dedans en tant que des preneurs de crédit, ils ne sont pas rentrés dedans en tant que des mendiants, mais eux ils rentrent pour participer aux instances de gouvernement du fond de cette facilité. Ça veut dire quoi? Venez nous expliquer ce que ça veut dire. Instance de gouvernance du fonds. Ça veut dire on rentre dedans là pour être des gestionnaires. De la même manière qu'on est rentré dans la Banque européenne de reconstruction et de développement là. Est-ce que vous vous êtes demandé peut-être que la Côte d'Ivoire même va financer certains projets et puis avoir des intérêts dessus? Vous ne vous êtes pas renseigné. La deuxième raison, faire en sorte que nous puissions bénéficier plus facilement des services de cette facilité en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir les engagements que nous avons et les efforts que nous avons et que nous faisons pour développer de nouveaux secteurs qui sont les secteurs pour lesquels nous avons besoin d'avoir une expertise juridique claire. Il dit la deuxième raison, c'est que quel que soit ce que tu es, surtout dans notre système judiciaire, nous avons beaucoup de choses à apprendre et nous avons beaucoup de points à corriger. Il était donc utile pour nous de bénéficier aussi de l'expertise des autres, de les améliorer pour que la Côte d'Ivoire puisse évoluer. Bien sûr, nous en avons, mais avec cette facilité, nous allons avoir besoin du concours des experts mis à disposition par la Banque africaine de développement, exposés à ce genre de négociations à l'international pour appuyer nos experts nationaux. Et donc, comme la facilité africaine est dirigée par la Banque africaine de développement, est-ce que c'est mauvais de pouvoir utiliser l'expertise des personnes qui sont déjà des négociateurs de la BAD pour aller faire des négociations à l'international ou mieux pour appuyer certains de nos dossiers? Est-ce que ça c'est mauvais? Venez expliquer ça aux gens. Voilà ce que je voudrais dire.
La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre très endetté. Nous ne sommes pas un pays pauvre parce que nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Il dit la Côte d'Ivoire là n'est pas un pays pauvre, endetté. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît la Côte d'Ivoire comme un pays à revenu intermédiaire. Ça veut dire on n'est ni riche ni misérable. Et cela, vous pouvez le voir. Vous pouvez le constater dans tous les rapports qui existent. Il dit, partout la Côte d'Ivoire a pris crédit là. Allez et prenez leur dernier rapport. Vous allez voir si la Côte d'Ivoire est pays riche, pays pauvre ou pays intermédiaire. Ça sera toujours la même chose. La Côte d'Ivoire ressort dans tous les rapports de ceux qui lui donnent des prêts comme un pays à revenu intermédiaire qui n'a jamais fait de défaut de paiement. Nous ne sommes pas un pays très endetté parce que nous avons un risque d'endettement modéré. Hier, je vous ai lu les documents de la Banque mondiale et du FMI qui ont dit que les risques d'endettement étaient modérés en Côte d'Ivoire. Et cela est visible dans tous les rapports qui existent. Il dit, lui va parler 1000 fois, mais ceux qui donnent crédit là, allez prendre leurs preuves, mettez ça sur Internet et puis tout le monde va voir si c'est que ce qui est dit est vrai ou faux. La dernière mission du Fonds monétaire international a sorti d'un communiqué a montré très clairement que notre risque d'endettement est modéré. C'est ce que je vous ai lu la dernière fois. Donc, tous les débats qui ont lieu, à mon avis, ne devraient pas avoir lieu. Je ne sais pas pourquoi il y a des discussions. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de dette. Je voudrais vous le dire aussi très clairement. Il y a certains qui notent un rapport qui a été publié par la Banque mondiale le 9 mai 2024. Ils disent cependant, il y a des gens qui sont ressortis. Ils disent que la Banque mondiale a fait un rapport le 9 mai 2024. Il faut savoir que les institutions internationales produisent des rapports régulièrement et font des mises à jour de ces rapports. Il dit, mais ce qui a trompé ces personnes-là, voilà le petit côté qui les a trompés. Mais comme ça les arrangeait, ils ont voulu faire monter la farine pour tromper les gens. Effectivement, le rapport est sorti. Moi-même, j'ai vu le rapport. Le ministre dit que c'est la Banque mondiale qui a fait sortir ça le 9 mai 2024. Mais ce que nos opposants ou même nos lamentables ont oublié, c'est que ces institutions-là, ils mettent à jour leurs rapports constamment. Ce qui s'est passé, c'est que la Banque mondiale a mis à jour son rapport sur les pays pauvres très endettés. Et donc là, la Banque mondiale a effectivement mis à jour la liste des pays pauvres très endettés. Quand ils ont mis le rapport à jour, ils ont ajouté le dernier pays qui a adhéré à l'initiative PPTE, c'est la Somalie. Ce qu'ils n'ont pas compris là, la liste existait déjà. Si tu as été pays pauvre, très endetté avant, tu es devenu pays pauvre maintenant, et leur liste là, quand ils font la mise à jour là, même si tu n'es plus pays pauvre très endetté, mais que avant tu avais été pays pauvre très endetté, comme c'est une liste et puis on retient, parce que c'est pas parce que tu n'es plus pays pauvre très endetté qu'on va effacer ton nom. Donc là, la liste qu'ils ont mis à jour là, comme ils ont ajouté la Somalie qui vient d'être pays pauvre très endetté en 2024 là, ils ont ajouté la Somalie sur la liste des pays qui avaient été pays pauvres très endettés et qui sont pays pauvres très endettés. Donc c'est pourquoi vous voyez le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste. Mais ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est pays pauvre très endetté en 2024. Chers parents, j'aimerais qu'on s'arrête là. Dites-moi si ce que j'ai dit, vous avez bien compris, ou même si ça ne fait pas sens, je vais réexpliquer. Ça veut dire quand on dit une mise à jour là, ça veut dire on corrige les informations. Une mise à jour, soit on ajoute des informations,
ou bien on enlève des informations en fonction de l'agence. Nous sommes en train de dire que des gens nous ont donné des facilités à travers les PPTE. Ça, c'était avant 2012. Est-ce que tu as fini de payer crédit de quelqu'un? Ça veut dire que tu n'avais jamais pris crédit avec la personne. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, tu avais pris crédit, on t'a donné un moyen de payer le crédit, tu as fini de payer, c'est bien. Mais ça fait de toi quelqu'un qui a pris crédit, même dans 1000 ans. Donc même dans 1000 ans, le nord de la Côte d'Ivoire sera parmi les pays pauvres très endettés, parce qu'il fut un temps dans l'histoire de la Côte d'Ivoire où on a été pays pauvre très endetté. C'est pourquoi on ne va jamais enlever notre nom dedans, parce qu'on va garder ça pour l'histoire. Et donc, en 2024, là, quand ils ont remis à jour la liste des pays pauvres très endettés, ceux qui étaient dedans avant, et puis ceux qui sont dedans aujourd'hui, là, on les met tous dans la même liste avec les pays où on leur a accordé la facilité. Mais ça ne fait pas de la Côte d'Ivoire un pays pauvre très endetté. Et donc, le rapport a été révisé pour ajouter la Somalie. Et donc ici, la révision qui a été faite là, la mise à jour qui a été faite là, c'était pour consolider, c'était pour ajouter les pays qui sont devenus PPTE en 2024 sur ceux qui avaient été PPTE avant. Et en même temps, ils ont repris la liste des pays qui ont bénéficié de l'initiative PPTE. La Côte d'Ivoire, depuis 2012, n'est plus dans ces questions. Et donc, on l'a mentionné simplement comme un pays ayant bénéficié de l'initiative PPTE de par le passé. J'espère que ça, c'est bien compris. Et ça, prenez ces arguments-là pour dire ça à ces moutons et à ces égarés d'opposants-là pour leur fermer leur bec. Donc vraiment, vous qui nous écoutez, soyez très clairs sur la question. C'est par ces mots que le ministre a mis fin à ses propos devant les sénateurs. Et l'information nous vient d'afriquesoir.net.